Paix et joie de famille, vous portez bien, j'espère. En ce matin, ce sur quoi je veux vous entretenir, c'est la foi dans les difficultés. C'est-à-dire que nous vivons des moments difficiles ces temps-ci. Financièrement, c'est difficile pour la plupart d'entre nous, car les temps deviennent durs, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment c'est compliqué un peu. Et on a tendance à déprimer quand c'est comme ça. On a tendance à perdre la foi. On se dit, mais attends, chaque jour je me réveille, je suis stressée. Je me demande comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais faire pour m'habiller, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela pour me soigner. Non, on n'en parle pas. Et ce que moi je recommande, c'est que quand ces situations se présentent à nous, il faut garder le calme. Et il faudra dire que tout ce qui nous arrive est de la volonté de Dieu. Je veux dire que tout concourt bien de ce que tu aimes. Quand tu gardes ton calme, tu relaxes, tu as confiance en Dieu, tu sais que il sait les difficultés que tu traverses. Lui, tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir confiance en lui. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir confiance en lui. Aussi, il ne faudrait pas te dire que non, que comme j'ai mon Dieu qui est là, il va tout faire, donc je suis là, je reste couché. Non. Il faudra se battre, il faudra chercher à s'en sortir aussi. Il ne faudrait pas t'asseoir là pour dire non, que comme je dépose les dossiers, on refuse de m'accepter, on refuse de m'appeler. Comme je fais ceci, on refuse de m'appeler. Donc moi, vraiment, je ne sais plus ce que je vais faire, je vais rester assis. Non, il ne faudra pas faire ça. Parce que quand on parle de la foi qui fait appel au miracle dans la vie, on se réfère par exemple au texte de l'évangile. Quand Jésus a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et on s'est rendu compte quelque part que quand ils sont arrivés dans le désert et qu'il n'y avait rien à manger, les apôtres ont dit à Jésus, il faudra les renvoyer parce qu'il n'y a rien à manger ici. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, mais c'est pas possible parce que même si on travaille pendant 1000 jours, on ne pourra pas nourrir tout ce monde-là parce que ça ne sera jamais suffisant. Et il y a un apôtre qui a dit à Jésus, mais il y a un enfant qui a ici un peu de pain et de poisson. Il a dit, amenez-le-moi. Ça veut dire qu'on doit comprendre par là que le miracle fait appel à la foi. C'est-à-dire que la foi, en ce sens-là, tu apportes ce que toi tu peux et puis tu as confiance en Dieu, tu les laisses faire le reste. Ils ont apporté ce que l'enfant avait. Ils n'ont pas cherché à savoir ce qui va se passer, mais ils savent que leur maître, leur Dieu peut faire le miracle. Alors, toi aussi, quand tu vis la difficulté, il faudra apporter à Dieu ce que tu as. Ce que tu as, c'est ta foi. Ce que tu as, c'est cette recherche, cette confiance que tu as en ton Dieu. D'être joyeux, quelles que soient les épreuves. De te dire que ton Dieu qui est là, il sait tout, il peut tout. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé. Il peut te changer la situation que tu vis. Il peut te prendre de la boue pour te mettre sur un trône de gloire. Il peut t'enlever de la boue pour t'arranger, comme le dit la parole. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner dans la gloire. Alors, il faudra que tu te dises que Dieu peut le faire. Il faut avoir confiance. Il le fait tout le temps. Et puis, ça n'est même pas un problème pour lui. Parce qu'il est au-dessus de tout. C'est le Dieu de l'impossible. Tu fais dans la limite de possible. C'est-à-dire tu fais ton possible. Ce qui est possiblement possible que tu puisses faire. Pour me faire bien comprendre. C'est-à-dire, ce que tu peux faire, tu le fais. Tu as besoin de travail, tu déposes les dossiers, tu pries, mais aussi pour pas t'asseoir à la maison. Si tu peux avoir une petite activité, quelque chose qui va te permettre de pouvoir te prendre en charge, déjà tu le fais. Il ne faudrait pas rester là à te morfondre pour dire moi je ne gagne pas du travail. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Moi je ne vis pas la situation de ceux qui vivent des difficultés. Chacun vit ses difficultés, mais ça n'empêche que nous devons comprendre que nous devons œuvrer pour la gloire de Dieu. Nous devons nous battre jusqu'à ce que Dieu nous dise que oui, c'est bon, repose-toi, moi je gère le reste. Et c'est là aussi la confiance, parce que quand tu as confiance en Dieu, tu ne restes pas couché, tu dis, je sais que Dieu va le faire, je sais que Dieu le fera. Par exemple, tu es à la maison, tu ne veux rien faire du tout, tu dis, Dieu va faire le miracle, ma maison sera propre. Attends, ce n'est pas Dieu qui va quitter au ciel pour balayer ta maison, c'est toi qui dois balayer ta maison. Tu as faim, tu veux manger. La nourriture, là, il faudra préparer. Ce n'est pas Dieu qui va quitter pour préparer. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudra qu'on apporte nos pierres à l'édifice pour que Dieu s'en charge. On n'a qu'à faire les un pas et puis Dieu fera les 99 autres pas. Mais c'est ça qu'on appelle la confiance. Il faut avoir confiance en Dieu. Il ne faudra pas perdre espoir. Il ne faudra pas désespérer. Il ne faudra pas se dire que la situation que je vis là est au-dessus. Non, rien au-dessus.
Rien n'est au-dessus de Dieu, car il est le Dieu de l'impossible. Il n'est plus le Dieu du possible, non. Il est le Dieu de l'impossible. On n'a pas dit qu'il est le Dieu de ce qu'on peut faire, non. C'est-à-dire, lui, il va au-delà de ça. Il nous donne la force de pouvoir nous-mêmes nous battre. Comme on dit, il respecte notre liberté. Et notre liberté consiste en ce que nous puissions prouver à Dieu, montrer à Dieu qu'on a confiance en lui, on avance avec lui, avec ce que nous pouvons faire. Si tu as une charrette que tu ne peux pas pousser, mais le peu que tu peux faire, la force que tu peux exercer pour faire bouger cette charrette-là, quand tu commences, Dieu maintenant vient amplifier cela pour que tu puisses avancer. Donc moi, je nous exhorte vraiment à avoir confiance en Dieu, à croire en lui, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, quelles que soient les épreuves que nous vivons, quelle que soit la maladie que nous traversons. C'est quand tu es malade, tu es couché, tu souffres, tu n'as plus espoir, tu te dis, mais cette souffrance-là, vraiment, je sais plus ce que je vais faire. Tu as des douleurs partout, tu as envie de mourir. C'est un sentiment qui est humain, qui est normal. Il ne faudrait pas te dire non, que oui, non, c'est un sentiment qui est normal. Mais la chose que Dieu nous demande, malgré ce sentiment, nous devons nous mettre en tête que Dieu, il est au-dessus de tout. Il nous entend, il nous comprend. On n'a qu'à offrir notre souffrance, notre difficulté, nos problèmes à Dieu. On lui offre ça dans nos prières et puis Dieu se chargera du reste. Donc ce matin, c'est cette exhortation que je voudrais apporter pour dire qu'il ne faudra pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Tant que tu as la vie, il y a toujours l'espoir. Que Dieu nous bénisse. Et je nous exhorte à vous abonner à ma page, à partager, à liker et surtout à partager. Merci, que Dieu vous bénisse.